Rassemblement national. Qui sont les dirigeants du Rassemblement national? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens qui ont un problème avec le financement public. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui l'a dit. Et puis j'aime pas aussi les dirigeants du RN qui disent impunité zéro. Pas pour eux. Pour eux, ce serait une exception. Puis quoi encore? Sous la présidence de Marine Le Pen, la dette du RN a augmenté de 685%. Les gens pensent que fondamentalement, moi, j'ai un problème avec le RN. Oui, j'ai un problème avec le RN. Parce que moi, à mon sens, le RN fait semblant de s'intéresser à la vie des Français, mais quand vous fouillez, il y a plus d'éléments qui montrent que ils sont dans une posture de vouloir s'inquiéter des préoccupations de Français. Ils utilisent la peur de l'étranger et surtout ils instrumentalisent les étrangers en France pour avoir le vote favorable de gens qui détestent les étrangers ou qui pensent que les étrangers sont un problème. Et moi, je vous ai toujours dit, si les médias les ont adoubés, ce n'est pas parce que ces gens-là vont défendre les Français, c'est parce que ces gens-là ont déjà mis un pied à terre pour les milliardaires, pour les financiers. Ils ont déjà donné tous les gages aux milliardaires, aux financiers, aux sionistes. C'est pour cela que désormais, ils sont tout le temps privilégiés dans les médias. On les fait venir, on leur donne la parole à des moments de prime time pour qu'ils puissent parler au moment où tous les Français sont devant la télé et qu'ils puissent imposer leurs idées aux Français. Et ici, j'en parle pourquoi? J'en parle parce que ce matin, voilà l'information que j'ai appris et que j'ai dit qu'il était nécessaire que j'en parle avec vous. Et vous me donnerez votre sentiment là-dessus. Premièrement, je voudrais vous lire le tweet de Jordan Bardella que j'ai épinglé quelque part. Mais je l'ai perdu. Je crois que ça date de ce matin. C'était le 9 juillet 2025. Donc c'était il y a 2 jours. Depuis 8h50 ce matin, le siège du Rassemblement national, y compris les bureaux des dirigeants, font l'objet d'une perquisition menée par une vingtaine de policiers de la brigade financière armés et en gilet pare-balles. Si c'est une brigade financière, tu voulais qu'ils soient armés de quoi? De bâtons? Accompagnés de 2 juges d'instruction. Tous les mails, documents et éléments de comptabilité du premier parti d'opposition, on se demande bien quelle est l'importance d'être le premier parti d'opposition là-dedans, sont saisis sans que nous sachions à ce stade quels sont précisément les griefs qui en sont les fondements. Tout juste savons-nous que l'intégralité des dossiers qui concernent les dernières campagnes régionales, présidentielles, législatives et européennes, soit toute l'activité électorale du parti, sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Cette opération spectaculaire, inédite, donc comme si c'était le premier parti de France à subir une perquisition, s'inscrit clairement dans une nouvelle opération de harcèlement. C'est une atteinte grave au pluralisme et à l'alternance démocratique. Eh bien, dis donc, jamais un parti d'opposition n'a subi un tel acharnement sous la Ve République. Regardez-moi le culot de cet homme. C'est pour cela que je vous dis, il y a un problème. Déjà ici, gros coup Twitter ici a répondu. La perquisition d'un parti politique est déjà arrivée à plusieurs reprises sous la Ve République. Le Parti socialiste en 1992, l'affaire Urbain. L'UMP en 2014, la campagne présidentielle de 2012, Modem en 2017, les eurodéputés, LFI en 2018, les eurodéputés, Renaissance en 2022, McKinsey. Et c'est en cela que moi je dis que ce monsieur-là, Bardella, c'est une catastrophe. Et pour ceux qui continuent à vouloir penser que ce monsieur sera un bon candidat ou un bon représentant pour la France, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ce monsieur a une réputation de quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne maîtrise pas ses dossiers, et nous le voyons régulièrement quand il est en interview. Dès qu'on lui donne une question, ou dès qu'on lui pose, ou dès qu'on lui soumet à une question qui nécessite de se référer non pas à la préparation qu'il avait reçue, au coaching qu'il avait reçu, mais plutôt à son vécu et à son intelligence politique, il est toujours nul.
il est toujours nul. Et donc, je voulais présenter ça parce que il y a quelqu'un que le RN déteste et c'est de bonne guerre. Voilà ce qu'il dit de cette affaire. Le siège du Rassemblement national a été perquisitionné avant-hier. Les juges qui soupçonnent des prêts de particuliers qui pourraient être suspects. Le RN crie au scandale démocratique. Hier matin, à ce même micro, Jean-Philippe Tanguy était mon invité. Il parlait même d'une forme d'espionnage dont aurait été victime le RN. Je vois que ça vous fait un peu lever les yeux au ciel. Mais quand est-ce qu'il... D'abord, on va écouter déjà Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que désormais, vous avez les banques pour vous financer? Non, toujours pas. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Vous avez dit oui, et c'est une très bonne question. 2022, 2024, vous avez maintenant des subventions. Vous avez maintenant des subventions, donc vous devriez avoir au système bancaire. Mais ça n'a jamais été le problème. On n'a pas accès au système bancaire parce que nous sommes des opposants à la collusion entre le système bancaire et les gouvernements depuis des années. Vous et donc ils ne veulent pas nous financer. La dernière fois que je vous ai reçu, que vous-même, à titre personnel, Jean-Philippe Tanguy, vous aviez été rayé des listes de certaines banques. Pour des motifs politiques, et je n'ai pas reçu d'accusation en diffamation ou en publicité mensongère contre la Banque Populaire que j'ai citée, puisque c'est parfaitement vrai. Et j'assume totalement mes propos. Donc nous n'avons pas accès à ce système. Et c'est bien, en fait, comme ils n'arrivent pas à combattre le Rassemblement national par les urnes, comme ils n'arrivent pas à les combattre par les idées, ils veulent nous assécher financement depuis des années. Mais comme nous avons des militants fidèles, des gens qui ont des valeurs, qui nous ont prêté de l'argent, ils veulent même leur interdire de nous prêter. Le IL, c'est qui? C'est vos opposants politiques? Bien sûr. Le IL, c'est qui? C'est Renaissance, c'est le Parti Socialiste, c'est LR, c'est qui? De nos opposants qui se sont d'ailleurs unis tous ensemble pour nous faire barrage l'année dernière. Mais vous remarquerez qu'aux dernières élections, LR, ils n'étaient pas non plus dans les clous, ils se sont retrouvés... Enfin, je comprends pas. Le système bancaire, LFI, ils ont toujours le système bancaire pour leur servir à la soupe. Vous parlez comme si vous étiez la seule et unique cible de tous les opposants politiques. Mais quand Jean-Luc Mélenchon est perquisitionné... Il a accès aux banques, hein, monsieur Mélenchon. Donc vous êtes les seuls à ne pas avoir... Un opposant capitaliste, c'est d'ailleurs assez ironique que le principal opposant désigné aux capitalistes ait accès aux banques et que nous n'ayons pas accès aux banques, parce que nous un certain nombre de banques savent très bien. Voilà. Donc, vous avez compris, Jean-Pierre Tanguy, leur défense à eux, c'est de dire que on vient regarder dans nos comptes, ils nous soupçonnent de difficultés financières ou de je ne sais pas quoi, parce qu'on n'a pas accès aux banques. Et ici, il y a 2 extraits de journaux qui sont mis dans un tweet. Je ne sais pas c'est qui le monsieur Pierrick. Et le monsieur Pierrick, il écrit dans son tweet, il écrit ceci. Sous la présidence de Marine Le Pen, la dette du RN a augmenté de 685%, alors même que les subventions au parti augmentent de 1 million à 5 millions. Donc pendant que l'argent du parti a presque triplé, la dette, elle a été multipliée par 6. N'importe quel particulier ou n'importe quel parti se ferait, dans cette situation, refuser un emprunt, consort, raconte n'importe quoi. Donc, BBC, ça c'était la couverture de BBC. La dérive financière du RN sous Marine Le Pen. Interview. Un ancien du FN dénonce la gestion du parti par la chef de l'extrême droite. En 7 ans, la dette explose. Plus de 785%. Pour atteindre les 24 millions d'euros, alors que la subvention publique grimpait dans le même temps de 1,8 million à 5 millions. Donc, quand vous voyez la dette du parti, quand vous mettez ça en corrélation avec toutes les personnes qui recevaient de l'argent avec des emplois fictifs, comme elle et son parti ont été condamnés, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ou qu'est-ce qu'il y a de scandaleux? Vous comprenez bien pourquoi ils ont besoin d'argent. Ces gens-là, ils se croient, ou je ne sais pas si c'était le système, parce que le père, il contrôlait tout dans le parti, peut-être que lui, il gérait bien l'argent qu'il repartissait à tout le monde, et que la fille, elle a voulu arroser tout le monde, et que elle a été prise la main dans le sac. Parce que si c'est ce qui va être rappelé ici, revenons-en à, comment il s'appelle déjà, Xavier Bertrand, qui les termine, une bonne fois pour toutes.
Le siège du Rassemblement national a été perquisitionné avant-hier. Les juges qui soupçonnent des prêts de particuliers qui pourraient être suspects. Le RN crie au scandale démocratique. Hier matin, à ce même micro, Jean-Philippe Tanguy était mon invité. Il parlait même d'une forme d'espionnage dont aurait été victime le RN. Je vois que ça vous fait un peu lever les yeux au ciel. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de jouer les pleureuses, les dirigeants du Rassemblement national? Monsieur Tanguy, il était en train de chouiner sur votre plateau, là. J'aurais pas utilisé le mot, mais enfin... C'est la vérité, c'est la vérité. Il était là à se plaindre. Et puis, encore une fois, la théorie du complot. Ça, il ne faut pas croire aux coïncidences, hein. Ça fait quand même beaucoup d'affaires pour lesquelles les dirigeants du Rassemblement national ont été condamnés. Il y a eu l'affaire des kits de campagne. Il y a eu la première condamnation en première instance de Madame Le Pen. Et là, on a le sentiment que c'est le système Bardella qui est en cause. C'est quand même un trait commun. Le Rassemblement national, ses dirigeants ont un problème avec le financement public, avec l'argent public. Il est temps qu'ils s'en expliquent. Je sais que les Français qui votent pour eux en ont tellement marre, sont tellement inquiets de l'avenir du pays, de l'avenir de leurs enfants, qu'ils cherchent bien souvent le mouvement qui va protester le plus. Mais il faut voir qui sont les dirigeants du Rassemblement national. Qui sont les dirigeants du Rassemblement national? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens qui ont un problème avec le financement public. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui l'a dit. Et puis j'aime pas aussi les dirigeants du RN qui disent impunité zéro, hein. Ah, pas pour eux. Ah, pour eux, ce serait une exception. Puis quoi encore? Et puis même la critique des policiers, ils sont toujours à défendre les policiers. Mais quand les policiers interviennent, ils sont armés jusqu'aux dents, ils viendraient pour les espionner. Faut qu'ils arrêtent la parano au Rassemblement national. Pardon, c'est pas de la parano. Tout ça, c'est un rideau de fumée. C'est se présenter comme des victimes qu'ils ne sont pas, parce que la justice, là aussi, dit très clairement. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de fébrilité chez eux parce que on voit bien la crise, non pas qui vient, qui est déjà là entre dirigeants du Rassemblement national, les pro-Madame Le Pen, les pro-Bardella. Mais ça montre une chose, tout ça. C'est qu'ils ne sont pas aptes à gouverner notre pays et ils ne sont pas dignes de confiance, les dirigeants du Rassemblement national. Ils disent qu'il y a un problème de financement, d'accès au financement, que les banques françaises refusent toujours de leur prêter. Est-ce qu'il n'y a pas quand même en amont aussi cette question-là qui doit être posée? Mais il n'y a pas qu'à eux, vous savez. Pour financer différentes campagnes pour les régionales, c'était un parcours du combattant, même pour moi. La banque dans laquelle j'étais historiquement depuis 40 ans m'avait refusé également de me faire un prêt. Sous quel prétexte? Donc ce ne sont pas les seuls. Tout simplement parce que les partis politiques ne sont pas sûrs des conditions de remboursement. Même quand vous êtes à peu près assuré de faire plus de 5%, ça les intéresse pas. Donc qu'il y ait une Donc banque en fait, même cet argument-là, qui serait on veut nous empêcher de faire ou de mener nos campagnes, vous dites c'est un comportement qui est face à tous les partis politiques et qui n'est pas réservé au RN. Évidemment. Et puis ça les autorisait à détourner les financements publics pour financer des kits de campagne hors de prix. Ils ont été condamnés. C'était les amis de Madame Le Pen à l'époque. Ils sont toujours restés avec Monsieur Bardella. Ils ont un problème, les dirigeants du Rassemblement national, avec le financement public. Ils ont un problème. Et puis je crois quand même qu'ils ont des milliardaires qui les aident généreusement, alors qu'ils arrêtent de faire les pleureuses. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc, vous comprenez maintenant ici pourquoi moi je dis que le RN, c'est de la poudre aux yeux, c'est du mensonge. Si encore ils étaient compétents, si encore ils ne faisaient pas de la xénophobie, parce que moi je considère lutter contre l'immigration illégale, c'est quelque chose que toute personne qui a vécu en France est d'accord, que tu sois noir, arabe, juif, musulman, chinois, tout, peu importe. Si tu aimes la France, si tu as connu la France dans les années 90, si tu la vois maintenant, tu es pour qu'on combatte l'immigration illégale, pour qu'on combatte l'insécurité, pour qu'on sanctionne sévèrement tous les gens qui troublent l'ordre public, qui commettent des vols et tout ça. Tu es pour qu'on les condamne. Moi, je suis pour qu'on les condamne et sévèrement. Mais quand tu prends ça, tu fais de la confusion avec tous ceux qui sont intégrés en France et qui veulent bien vivre, là, ça devient un problème. Et après, si en plus de ça, tu rajoutes le fait que, soi-disant, tu veux défendre les Français, mais à toutes les occasions que tu as d'aider Macron à continuer sa politique délétère pour les Français, tu te mets aux côtés de Macron, comme souvent les gens semblent l'oublier et que les médias souvent ne rappellent pas à Jordan Bardella ou à Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de faire tomber les gouvernements de Macron, sauf quand ça pouvait leur profiter à eux, ne l'ont pas fait. Regardez, depuis que Bayrou est au pouvoir, c'est qui ont permis à Bayrou de rester au pouvoir? C'est encore eux. C'est qui ont permis
à Macron de conserver encore la possibilité de nommer quelqu'un qui lui convient plutôt que quelqu'un qui conviendrait à la réalité politique de la France. C'est encore eux, puisque toutes les personnes que Macron a nommées n'ont pas été nommées avec les voix des autres, mais en complicité avec le RN. Comment la présidente de l'Assemblée nationale est devenue présidente? Avec la complicité du RN, qui a retiré son candidat et qui a fait exprès de ne pas voter en respect des coutumes et de la pratique constitutionnelle de la France. Mais quand eux, on n'a pas voté pour eux, pour la vice-présidente du Parlement de l'Assemblée nationale, là par contre il fallait rappeler aux gens que c'est pas dans le respect de la pratique et de la coutume des institutions françaises. C'est en cela que moi je voulais absolument montrer ça, pour que les gens comprennent, ou pour que les gens voient pourquoi je suis sceptique pour le RN, pourquoi je ne suis contre le RN. Fondamentalement, pour ce qui est des étrangers, je fais la distinction entre les étrangers qui vivent en France, qui sont intégrés en France, et les clandestins. Pour ce qui est de la clandestinité, je suis pour que le RN fasse ce qu'il a à faire. Mais que le RN vienne pour faire la distinction entre les bons Français, les mauvais Français, entre les immigrés et pas les immigrés, pour des gens qui vivent en France, qui partagent les joies et les peines de la France, comme nous. Non, je suis pas d'accord. Et c'est en cela que je continuerai, tant que ce parti ressemblera à ça, tant que ce parti fera cette politique-là, tant que ce parti sera soumis aux intérêts des financiers et des gens qui ont mis en place Macron, eh bien moi je continuerai à les dénoncer. En tout cas, excellent week-end à vous tous. Peace out.